Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des Tortues Ninja puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait la suite, donc il est temps de continuer avec les volumes 4 et les volumes 5 chez iComics de Teenage Mutant Ninja Turtles, les Tortues Ninja. Je vous avais laissé sur la fin de la chute de New York, ce crossover en 2 volumes dans lequel Leonardo allait avoir un changement de personnalité, même un changement de camp. C'était vraiment un gros crossover, hein, le plus gros crossover pour l'instant qu'on avait eu chez les Tortues Ninja, qui avait mis tout un temps pour se mettre en place et c'était vraiment cool, et là ça a explosé. Et la crainte qu'on pouvait avoir à la suite de cette chute de New York, c'était comment retomber après tout ça. Comment, on va commencer pour celui-ci parce que c'est lui qui a cette tâche-là, le volume 4, à savoir Northampton, c'est ça? Ouais, Northampton. Comment revenir en lice, comment faire pour rebondir après ces 2 volumes incroyables qui étaient la chute de New York. Eh bien c'est peut-être encore mieux pour moi, c'est encore plus fort que ce qu'il y a eu avant, c'est ça qui est dingue. Donc Northampton, c'est un comics qui va être une sorte de pause, une sorte de moment de calme avant le retour des tortues à New York. C'est-à-dire que à la suite de la chute de New York, les tortues ont déserté la ville pour se reconstruire face à leurs blessures psychologiques, leurs blessures physiques évidemment aussi, et puis essayer de réfléchir à comment combattre cet ennemi Shredder qui a pris beaucoup plus d'ampleur qu'il ne l'aurait souhaité. Je vous montre simplement ceci, magnifique, avec le personnage d'Alopex. La première chose à dire, c'est que, donc évidemment c'est toujours écrit par Kevin Eastman, avec Tom Waltz notamment, surtout, parce que c'est surtout Tom Waltz qui écrit en réalité, et c'est dessiné ici par Sophie Campbell. Donc nous avions eu plusieurs dessinateurs depuis le début, et j'avoue que quand j'ai ouvert le comic, je vous montre les premières pages, j'étais un petit peu perturbé, un petit peu perplexe par rapport au dessin de Sophie Campbell, sauf qu'en réalité ça allait mieux après, c'est-à-dire que j'ai découvert que mon problème moi avec Sophie Campbell, ce sont les personnages humains. C'est-à-dire les personnages humains et aussi les visages, on va dire. Les visages de manière globale, le visage des personnages humains ainsi que le visage des tortues sur certaines planches me dérange. Mais après, à côté de ça, il y a des choses vraiment cool. Je pense notamment à cette planche-là, voilà, avec ce beau traitement des couleurs, avec Alopex et Shredder. Il y a aussi tout ce qui est lié au paysage. Voilà, je cherchais le mot pour un mot aussi simple. Je ne sais plus où est la planche avec le beau paysage que j'avais remarqué. Je ne la retrouve pas. Bon, en tout cas, là, vous avez des belles planches, vous avez des belles couvertures, c'est-à-dire que là, c'est toujours Sophie Campbell qui fait la couverture, et c'est fou parce que la manière dont est dessinée la tortue sur la couverture et sur les autres planches n'est pas tout à fait la même. Alors, il y a quand même un style qui est là, mais il y a des petites différences qui fait que ça, je trouve ça sublime, et à côté, sur certaines planches, je trouve ça moins bien, c'est-à-dire que là, voilà, sur cette page-là, j'aime pas du tout le visage qu'a Michelangelo, et puis ici, c'est un peu mieux, voilà. Mais c'est pas au niveau de la couverture. Alors forcément, une couverture, on prend plus de temps, je le sais. Mais voilà, à la page d'à côté, par contre, c'est nickel, parfait. Le visage de Leonardo, le visage d'Alopex, tout est bon. Donc vraiment, c'est mi-figue, mi-raisin pour le dessin. C'est vraiment la seule faiblesse que j'aurai sur ce tome, c'est les dessins qui sont très irréguliers pour moi. Je ne connaissais pas la dessinatrice, j'allais dire l'autrice. Sophie Campbell, je ne sais pas ce qu'elle a fait avant. Et en tout cas, elle a beaucoup de talent. C'est-à-dire que là, je vous montre d'autres planches avec ce côté un petit peu rêveur entre Leonardo et sa mère, que je trouve vraiment fou. Il y a des très bonnes idées de mise en scène, mais il y a des petites failles pour moi dans le style. Alors soit c'est des failles, soit c'est juste moi à qui ça ne plaît pas, après c'est peut-être ça. Mais voilà, je ne suis pas convaincu à 100%. Je trouve ça presque dommage en me disant qu'il y a un fort potentiel chez cette dessinatrice, mais qui n'est pas encore atteint. Il y a encore un style peut-être pas tout à fait terminé, pas tout à fait mature, arrivé à maturité, à maturation, qui fait que voilà, c'est mi-figue, mi-raisin. Pour le style visuel, elle fait l'ensemble de l'album. Alors c'est plaisant pour le coup d'avoir un album entier par la même personne. C'est souvent le cas chez les Tortues, à moins que Kevin Eastman fasse quelques planches. C'est ça qui arrive. Mais dans ce cas-là, c'est pas très grave. Moi, s'il y a des planches de Kevin Eastman, je vais pas me plaindre. C'était le cas pour justement le début de la chute de New York. Là, il n'y en a pas. En tout cas dans mon souvenir, il n'y a que les planches de Sophie Campbell. Alors je vous disais que c'était le calme plat, mais pas tout à fait, puisqu'on a quand même de l'action vers la fin du volume, et ça permet un petit peu de pas trop s'ennuyer pour ceux qui se disent « Ah tiens, un tome de blabla, c'est un peu ennuyeux ». Voilà en gros pour le visuel. Je vous ai montré pas mal de planches. Je peux vous montrer par contre les petites couvertures aussi à la fin, comme toujours, qui sont sublimes. Notamment, je vais pas tout vous montrer, celle de Kevin Eastman, voilà. Toujours un vrai plaisir d'avoir les couvertures de Kevin Eastman. On a d'autres encore de Kevin Eastman qui reprend celle de la dessinatrice qu'on a vue dans le comics, mais à sa façon. Donc c'est toujours très intéressant. Et on a celle de Sophie Campbell qui sont magnifiques aussi. Donc on a celle qui est sur la couverture devant, qui est celle-ci.
Et on a celle-ci aussi. Je crois qu'on en a des autres. Ouais, celle-là, incroyable. Celle avec Michelangelo, on l'a vu. Celle-là, elle est complètement folle avec les feuilles des arbres que je trouve magnifiques. Vraiment, quand je vous dis qu'elle a un talent dingue, je plaisante pas quoi. Elle a vraiment un grand talent, mais pour autant, une fois qu'on est dans le comics, à l'intérieur de l'histoire, il y a des choses qui m'ont dérangé. C'est ça qui est fou. Maintenant, parlons de l'histoire. Donc l'histoire, comme je le disais, les tortues ont quitté New York pour se reconstruire, on va dire. Et c'est un tome que j'ai trouvé extrêmement intéressant d'un point de vue scénaristique. Il permet de reprendre les différents personnages, de les reconstruire, de recréer du lien entre eux, de faire continuer aussi l'histoire, hein, de faire avancer tout ça, puisque Alopex va avoir un petit développement. Il va y avoir un début de rencontre, on va dire. Je vais utiliser ce terme-là pour vraiment pas trop spoiler, pas trop dire vers quoi on se dirige, mais une rencontre avec Raphaël qui va aboutir à quelque chose ensuite. Et vraiment, je trouve ça formidable, c'est-à-dire le début de rédemption d'Alopex, puisque c'est l'un des nombreux personnages qui va avoir une rédemption. Il y en a d'autres. Et on a des ennemis, des assassins foot, qui vont un petit peu encore agrandir le personnel du clan foot, puisqu'on a vu différents personnages, mais on ne connaissait pas ceux-là. On ne connaissait pas ce personnage aussi, ce qui va apparaître dans ce volume-là. On va voir les parents d'April O'Neil, on va voir la relation entre April et Casey qui va évoluer aussi. Vraiment, il y a énormément de contenu. Et moi, en tant que nostalgique, ça m'a énormément parlé parce que ça fait référence à la fois aux comics originaux, donc les premiers comics Tortue Ninja, et aussi au film qui lui-même faisait référence aux comics en réalité. Et du coup, dans le film de Steve Barron, vous avez justement ce passage-là qui fait écho à Northampton, où les tortues ont été vaincues par les foot, doivent quitter la ville, doivent quitter New York, et se retrouvent dans une grange, dans une ferme, qui doit peut-être d'ailleurs appartenir aussi, je me souviens plus, aux parents d'April du coup, et qui vont se reconstruire. Il y a des scènes folles, il y a un visuel fou, il y a cette image de Leonardo blessé dans la baignoire que je trouve incroyable. C'est pas Leonardo, c'est Raphaël d'ailleurs dans le film. Alors que là, c'est plutôt Leonardo qui va pas bien, et dans le film, c'est Raphaël. Vraiment, il y a des choses formidables, folles, et moi, ça m'a parlé aux nostalgiques. C'est un de mes films préférés, Les Tortues Ninja de Steve Barron de 1990, si je dis pas de bêtises, parce que Batman, c'est en 89, c'était juste avant. Et voilà, c'est vraiment fou. On revient sur les relations, on revient aussi sur la mère des tortues, la femme de Hamato Yoshi, donc de Splinter, et on découvre voilà, qu'il y a des petites choses qui se mettent en place, et voilà, c'est parfait. Vraiment, les Tortues Ninja, c'est encore une fois un sans faute, c'est incroyable, c'est-à-dire que j'ai kiffé le tome 2 et le tome 3, et le tome 4, il m'a mis une claque encore plus grande que ce qu'il y a eu avant, et pourtant, ce qu'il y a eu avant, c'était fou. Donc ça, c'est pour le volume 4. Maintenant, passons au volume 5. Le volume 5, c'est celui-ci, il s'appelle Les Fous, les Monstres et les Marginaux. C'est un volume extrêmement riche en rebondissements, qui fait avancer l'intrigue d'une manière totalement folle, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à avoir autant d'éléments dans un seul volume, c'est fou. Je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe, dites-vous que tout avance. Ce qui se passe avec Krang, un petit peu moins, mais par contre, en termes de clan foot, ça avance, en termes de tortues, ça avance, en termes de mutanité, c'est-à-dire les autres mutants que les tortues, ça avance aussi, on va découvrir de nouveaux personnages, on va avoir des personnages qui vont évoluer, c'est formidable. Et puis, il y a ce nouveau personnage qui apparaît ici. Je peux vous en parler. Il est connu dans les dessins animés, il est connu dans les comics originaux. C'est le roi des rats qui apparaît et qui va donner une dimension énorme et gigantesque, gargantuesque à ce qui se passe dans l'univers des Tortues Ninja, qui va nous faire comprendre qu'il y a vraiment un échiquier géant dans lequel les tortues sont une petite pièce de cet échiquier et qu'on n'a pas vu encore tous les protagonistes, alors qu'on en a vu beaucoup à ce rythme-là. C'est formidable. Les dessins, alors, retour, vous l'avez remarqué, de Matteo Santoluco. Donc, claque totale, claque visuelle monumentale de A à Z, c'est-à-dire que ça démarre, on est là, c'est-à-dire on se dit « Ah ouais, ok, c'est bon, j'ai reconnu ». On a Mateusz Santoluco qui est revenu. Donc on a des planches vraiment cool globalement, et de base de toute façon. Et puis au milieu, il y a des planches, c'est-à-dire que tout est bien. Et au milieu du bien, même très bien, j'ai envie de dire, vous avez des planches qui vous décrochent la mâchoire, comme celle-ci. Donc comme je disais, les choses avancent. Il y a aussi du côté des Purple Dragons, donc du père de Casey Jones. Ça va avancer aussi. Ça avance de tous les côtés, c'est riche. Voilà, comment faire avancer, comment écrire des choses, comment faire avancer une histoire. Kevin Eastman et Tom Waltz nous montrent que c'est possible de créer une série vraiment fleuve, puisque c'est une série fleuve qui dure, les Tortues Ninja, et de faire quelque chose qui avance, quelque chose de frais, quelque chose qui se remet en cause, quelque chose qui va donner de nouveaux éléments.
qui va en plus ne pas délaisser l'aspect graphique, qui est toujours au top, quel que soit l'artiste qui est là. Bon, à chaque fois, on peut changer d'artiste. Là, c'est Mathéus qui est de retour, Santoluco, mais Sophie Campbell, c'était très bien aussi, malgré les petits défauts que moi, j'ai pu trouver. Regardez, ça, c'est formidable, incroyable. Donc, retour de Hold Up, je vous le disais, quand on avance dans la mutanité, c'est de Hold Up dont je parlais. Forcément, personnage que j'adore. C'est fou, c'est génial, c'est incroyable. La relation Leonardo et Splinter est mise en avant ici, puisqu'ils doivent se reconstruire. Splinter et Leonardo, à cause de Shredder, ont eu une grande scission entre eux, et il est temps de recoller les morceaux. Voilà, je veux pas trop vous en dire, je vais vous laisser découvrir ça. J'ai déjà dit pas mal de choses, je trouve, donc en dire plus, ce serait dommage. Et puis, comme d'habitude, à la fin, les petites couvertures qui font plaisir. Voilà, hop, je vous montre aussi celle-ci, voilà, qui fait penser beaucoup aux jeux vidéo, celle-ci, aux jaquettes de jeux vidéo de l'époque. Et puis à nouveau du Kevin Eastman, hop là, vraiment plein de choses. Donc voilà pour ce volume 5. Je vais reprendre mes deux volumes pour faire la conclusion, parce que je ne vais pas vous en dire plus, au bout d'un moment, vous avez bien compris que c'est de qualité. Le tome 4, c'est vraiment sublime, c'est plein de poésie, c'est vraiment formidable. Le tome 5 est tout aussi bien. Je pense qu'avec l'histoire secrète du clan foot, ce sont mes volumes préférés pour l'instant des Tortues, avec peut-être le volume 1 aussi. Voilà, en même temps, je les aime tous, quasiment. Vraiment, il y avait le volume 4 et le volume 1 de chez iComics que j'aimais pas. Donc, volume 4, c'est ce qu'il y avait dans le tome 0, la fin du tome 0, on va dire. Mais sinon, tout le reste, c'est formidable. Mais vraiment, ces deux volumes-là, vraiment, ils sont un petit peu au-dessus du reste dans mon cœur, parce que vraiment, pour le côté scénario, côté écriture, côté développement de personnages, développement d'intrigue, je trouve ça fou. Et puis, les dessins de Mathéus Santoluco, donc voilà, tout est parfait. Et puis ici, pour le côté poétique, le côté comment est-ce qu'on rebondit après un crossover et on fait avancer les choses, tout en donnant un peu de calme, et pareil, c'est trop bien. Et puis voilà, les couvertures de Sophie Campbell, quelques planches de Sophie Campbell incroyables. Foncez, Tortue Ninja, lisez les Tortues, on le répète jamais assez. Il faut lire les Tortues, c'est fou, c'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis.